Bonjour les amis, c'est Christian et bien Soleil Affranchi. Je constate qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui suivent ces chaînes et j'aimerais un peu revenir sur l'importance des fondamentaux et sur l'importance de la recherche. Je reçois des crypto-monnaies qui sont listées sur CoinMarketCap ou CoinGecko qui sont des crypto-monnaies déjà mortes, mais qui sont toujours listées et qui ont des activités de volume et d'achat, de vente et autres, mais néanmoins qui sont des crypto-monnaies mortes. Donc, quand vous investissez dans ces projets-là, il faut savoir les risques auxquels vous exposez. Ici, dans le groupe salarié affranchi, on n'offre pas de conseils financiers, mais néanmoins, notre préférence est axée vers des projets à forts fondamentaux. Et aussi, nous vous invitons le plus souvent à faire des recherches, à comprendre les individus qui sont derrière les projets. Est-ce que le projet a des développeurs? Est-ce que le projet a des ingénieurs? Est-ce que le projet résout un problème unique? Est-ce que le projet n'est pas une copie d'un autre projet? Donc, il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en considération avant de se lancer dans certains investissements. Ici, nous investissons dans le long terme. Donc, on n'est pas là pour créer. Donc, on n'achète pas des projets du jour au lendemain, on les revend. Donc, nous avons des perspectives à long terme. C'est pour ça que les fondamentaux sont un élément catalyseur dans nos investissements. Mais néanmoins, si vous avez les shitcoins, je vais partager avec vous rapidement des projets qui sont déjà morts, mais qui sont toujours listés. Des projets qui n'ont même plus d'activité de développement et autres. OK? Ça, c'est le but de cette émission aujourd'hui. Je vais partager mon écran rapidement. Bon, ce site wcoinsnospi.com, en quelque sorte, liste les projets depuis 2011 qui sont morts. OK? C'est la liste des projets qui sont morts. OK? Si vous voyez, il y a des projets qui sont depuis 2011 qui n'existent plus. Et certains de ces projets sont encore listés sur CoinGecko et sur CoinMarketCap avec des activités d'achat et de vente. OK? Vous voyez, ici, on va compter ensemble. Sur cette première page est listé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 projets. OK? Maintenant, allons vers la fin de ce projet. C'est 247 pages multipliées par 10. OK? Il y a 2470 projets sur cette liste qui sont déjà morts. OK? Et on va regarder rapidement certains projets qui, en 2017, étaient des super bons projets qui étaient dans les top 10. OK? Je connais un qui s'appelle BitConnect. Ça, c'était un scam bien organisé, bien structuré. OK? Et je pense que l'IAB a copié ce modèle, c'est pour frapper les gens en Afrique. C'est un peu ça. Et ici, il y a aussi un projet qu'on appelle Sparker, dans lequel j'ai certains amis qui ont investi Sparker aussi. Et ce gars-ci avait fait de la pub pendant cette période-là. Et ce projet est mort en 2018. Et ce projet est toujours listé. Hein. Si vous allez sur CoinMarketCap, sur CoinGo, que ce projet est toujours listé. Donc, je vous invite, je vais poster ce site à la description et vous irez vous-même, OK? Vous irez vous-même rechercher si votre projet est listé sur cette liste et vous verrez si ce projet existe ou pas. OK? Si ce projet a encore en activité ou pas. Ça, c'est la première façon de faire des recherches. La deuxième façon, vous pouvez aller vous-même sur CoinGecko. OK? Et quand vous allez sur CoinGecko, c'est important, OK, de savoir si les projets sont encore en activité. Ça veut dire, est-ce qu'il y a encore des développeurs ou il y a encore des ingénieurs qui travaillent sur des projets? OK? Par exemple, si je vais sur Bitcoin, OK? Je vais sur GitHub, OK? Vous allez voir qu'il y a déjà GitHub, en quelque sorte, c'est un repositoire de code qui montre les différents codes qui ont été promus pendant une certaine période de temps, OK? Vous voyez que il y a
environ combien de temps? Environ 4 heures de temps. Il y a un code qui a été promu sur la blockchain Bitcoin, Bitcoin Core Integration Staging CRI. Donc, ça veut dire que les gens continuent à travailler sur le projet Bitcoin. OK? Je ne sais pas si c'est cet écran que vous voyez. Non, je ne sais pas quel écran vous voyez. Attends, je sais ça. Je vais revenir. Je vais essayer de mettre sur l'écran principal. Donc, quand j'ai ouvert le GitHub, voici l'écran que ça m'a donné. OK? Vous voyez que environ 4 heures de temps, ce code a été promu dans l'environnement dans l'environnement de la blockchain Bitcoin. Donc, c'est un projet toujours en activité. Donc, vous devez en principe faire ces recherches-là vous-même et comprendre. Il y a un projet qu'on liste, du moins ce que quelqu'un commande tout le temps. Je pense que c'est Christine depuis la Côte d'Ivoire. Elle me parle toujours de Raka, du projet Raka. OK? On va aller chercher le projet Raka. OK? Un instant. Coin Gecko. Raka. C'est Radio Raka. On va un peu analyser Raka. OK, on va analyser ce projet Raka. OK? Raka, allons sur le GitHub de Raka. Le GitHub de Raka. Un instant, je vais partager le GitHub de Raka. Bon, vous voyez, sur le GitHub de Raka, ce projet n'a eu qu'une contribution depuis l'année dernière. Qu'une seule contribution. C'est un projet presque mort. Mais vous voyez, les gens continuent à investir sur ce projet. OK? Et c'est pas tout. Et il y a certains projets qui ne listent pas leur GitHub. OK? Il y a certains projets qui ne... Bon, je vais revenir un peu sur Raka rapidement. On va voir comment ça... au niveau des ventes, vous voyez, ce projet a 28 millions. Là, sa capitalisation est de 28 millions de dollars. Mais comme vous avez vu, il n'y a plus aucune activité de développement sur le projet. Il n'y a plus de développement en quelque sorte sur ce projet-là. OK? Ça veut dire que c'est un projet qui est déjà presque mort, mais vous voyez qu'il y a toujours des activités. Ce projet, à long terme, n'a aucune chance de survivre, les gars. Vous pouvez me faire confiance. Ça n'a aucune chance de survivre. OK? À moins que vous ne vous investissez sur le short terme. Aussi, je vais être franc avec vous, pendant le bull run, tous les projets, la majorité des projets, pam, OK? La majorité, si vous partez sur les top croissants projets, il y aura des activités, il y aura des achats et des ventes, il y aura du volume et tout, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas éduquées, qui ne sont pas informées, qui viennent dans le domaine et qui achètent du n'importe quoi. OK? Donc, si vous êtes pour le bull run, il est fort probable que ce projet va monter. Mais si vous êtes dans le long terme, 5, 10 ans, je ne vois aucune chance pour que ce projet survive, ce projet Radio Kaka. OK? Donc, c'est comme ça que vous faites des recherches. Il faut regarder le volume. Je vais regarder un peu un projet Limo Swap, OK? De notre frère Émile Parfait. Regardez le Limo Swap, OK? Voici un bon scam bien huilé, OK? Vous voyez, la transaction journalière de 10 dollars, OK? Mais c'est toujours listé. Et vous voyez, pendant le bourg, les gens viendront acheter. Ça, c'est du shitcoin, OK? Du vrai, du shit, des shit des coins, OK? Donc, il y a aussi quelqu'un qui m'a contacté récemment et la liste des projets que la personne m'a donné, c'était les Floki, les Baby Doge, les SafeMoon. Regardons un peu SafeMoon, OK? Ce projet est mort déjà, hein. Ils sont au tribunal aux États-Unis parce que ils n'ont pas respecté une certaine règle au niveau de la promotion des cryptos aux États-Unis. Donc, ils sont en cours et ce projet est mort, OK? Et ce projet, je vous le dis, les gars, pendant le dernier bourron, était dans les top 100, OK? C'était dans les top 100. Vous voyez que sa capitalisation est de 70 millions de dollars, OK? Le volume de trading a réduit à 600 000 dollars, mais ça veut dire qu'il y a toujours des gens qui achètent. Maintenant, regardons le GitHub. Regardons le GitHub, les gars. C'est ça qui est important. C'est ça, le GitHub.
Un instant, je vais remettre sur... Un instant, je reviens. Voilà. Maintenant, allons regarder le GitHub. OK? Ce projet a 0 contribution depuis l'année dernière. OK? Il n'y a plus d'activité sur ce projet-ci. Aucune activité. Mais vous voyez, sa capitalisation est de 70 millions de dollars. Et il y a du volume, les gens achètent, les gens vendent. OK? Quoique, il n'y a plus d'activité sur ce truc. Il n'y a plus d'activité. C'est juste du scam. Et j'ai l'impression que les gens adorent se faire scammer. C'est un peu ce qui me fascine un peu sur l'être humain. C'est que nous aimons nous faire scammer. Voilà, ça, c'est du scam bien huilé. OK? Regardons quoi. Il y a quoi d'autre? Floki. Floki. Il avait parlé de Floki. Floki. Je ne sais pas s'ils ont un GitHub. Bon, ici, je ne vois pas, il n'y a pas de GitHub sur Floki. All right? Mais c'est une captation de 158 millions de dollars. Et c'est un meme coin. C'est quoi un meme coin? Un meme coin, en quelque sorte, c'est un des projets créés à travers des blagues, OK, qui prennent l'effigie des chiens, des animaux et qui commencent comme une blague et commencent à créer. Il n'y a vraiment aucun fondamental derrière ça. Il y a certains projets, par exemple, comme Dogecoin, c'est vrai, Shiba Inu, qui en quelque sorte ont commencé un peu comme de la blague et plus tard qui essaient de construire un écosystème. Donc, ça commence à devenir sérieux parce qu'ils tirent déjà vers les fondamentaux. Mais c'est la probabilité d'avoir des multiples projets comme ça sont rares. OK? Quand vous positionnez, les gars, il faut protéger vos dollars, vos CFA, vos euros parce que vous souffrez pour gagner cet argent-là. Donc, il faut aller sur les fondamentaux. Mais si vous voulez gambling, tant mieux, c'est votre argent. Vous faites ce que vous voulez. Si on ne vous conseille pas, ce n'est pas un conseil financier. Mais néanmoins, il faut être raisonnable dans ce qu'on fait. OK? Donc, c'est un peu comme ça qu'on fait des recherches personnelles. On estime un peu comment se projeter vers le futur. Je vais un peu revenir un peu sur SafeMoon. Regardez un peu SafeMoon, OK? Voici un shitcoin qui a fait mal pendant le dernier bull run. OK? Vous voyez? SafeMoon, à un moment, s'est vendu à 0,00 sous. OK? C'était dans le top 100. C'était dans le top 100, les gars, pendant le dernier bull run. OK? Donc, et aussi, un autre facteur important quand vous faites de la recherche, il faut savoir un peu le nombre de développeurs. Comment savoir? Il faut savoir, est-ce que les gens travaillent encore sur les projets? Quels sont les projets qui ont des développeurs, OK? Qui ont des développeurs full-time? Ce sont des projets qui se prennent au sérieux. Ce sont des projets qui ont des projections vers le futur, vers le futur. Ce sont des projets qui sont ici pour établir une permanence, OK? Et il y a le developerreport.com. Vous pouvez voir des projets qui ont des développeurs, OK? Par exemple, il y a des écosystèmes comme Ethereum. Quand vous parlez des fondamentaux, les gars, on insiste sur Ethereum. Vous voyez, Ethereum a 1900 développeurs full-time. Full-time, les gars, full-time. Ça, c'est du sérieux. Ça, c'est une entreprise. Ce sont des projets qui vont faire 10x. Ça ne va pas faire 100x, ça ne va pas faire 1000x, mais ce sont des projets qui vont faire 10x, 20x pendant le prochain bull run. Mais vous allez acheter des shitcoins. Voici Ethereum, 1900 développeurs. Ça, c'est du sérieux, les gars. OK? Polkadot, 645 développeurs. Cosmos, 524 développeurs. Full-time. Solana, Bitcoin, 322 développeurs. Polygon, full-time. Voici des projets qui ont des développeurs, des gens qui travaillent, des gens qui le prennent au sérieux. OK? Montrez-moi. Est-ce que vous avez vu Shiba Inu ici? Peut-être, hein? Je vais regarder. Est-ce qu'il y a Shiba? Je ne vois pas Shiba Inu. Je ne vois pas Dogecoin. OK? Je ne vois pas Dogecoin. Je ne vois pas Floki. OK? Regardez. Vous avez vu Floki quelque part? Vous avez vu SafeMoon quelque part? Donc, quand vous investissez, les gars, il faut faire des recherches. Ce n'est pas de la blague. L'investissement, ce n'est pas de la blague. On ne devient pas riche par chance. Il y a des gens qui jouent. Il y a certains qui sont chanceux, oui. Mais ceci demande une certaine discipline, OK? Il faut respecter certains protocoles, certaines normes, suivre certaines règles pour pouvoir arriver à l'indépendance financière. On ne se lève pas un matin, on devient indépendamment financier, OK? On ne devient pas financièrement indépendant en se levant d'un coup et ça se passe comme par miracle. Ça demande du travail, OK? Il faut regarder, il faut faire des recherches, comprendre ces informations-ci. Aussi, maintenant, Falama.
DeFi, Lama, Lama. OK? Mais il faut aller aussi sur DeFi Lama, par exemple, voir un peu les valeurs qui sont fermées sur certains protocoles. OK? Donc, vous allez ici, vous trouvez un protocole, vous faites des recherches pour savoir un peu combien de gens ont, des valeurs ont été fermées, investies vers le protocole. Donc, aussi, Diffalam est aussi une bonne plateforme pour ça. OK, regardez un peu Ethereum. Il y a 21 milliards de dollars qui sont lock sur le protocole Ethereum. Et vous croyez que ceci va mourir du jour au lendemain? OK? Vous croyez que, est-ce qu'il y a des projets comme Floki même qui, il va un peu regarder Floki. Floki, Floki. Il y a combien qui est lock sur Floki? 2 millions, 2 millions, ils ont environ 3 millions. Ça, c'est quoi ça? Regardez un peu SafeMoon. SafeMoon. Bon, il n'y a même rien sur SafeMoon. Hein. Regardez un peu Doge. Doge, Baby Doge. Doge, regardez un peu Doge. Bon, je vois pas, bon, peut-être. Ouais, vous voyez, c'est un peu ça, les gars. Il faut faire vos recherches, comprendre. Regardez un peu Dot, un peu voir. Dot, Polkadot, all right? Regardez Polkadot, il y a combien qui est lock sur Polkadot? Bon, ça manque une valeur de 0 parce que ce n'est pas craqué. La chaîne Polkadot n'est pas craquée à travers Diffalama. C'est pour ça que ça manque 0. OK? Donc, les gars, quand vous investissez, il faut faire des recherches. Il faut travailler. OK? Et si vous n'avez pas du temps, c'est là que vous pouvez nous contacter. Par exemple, Salarié Affranchi, on peut faire des recherches pour vous. Et on peut, vous présenter en quelque sorte des résultats que vous désirez. OK? J'ai constaté que la page Diffalama que j'ai ouverte ne manquerait pas. Un instant, je vais rentrer rapidement. Vous montrer ce que je voyais. Un instant. Diffalama. Je vais refaire ça. Un instant. Ouais. Désolé, parce que j'ai plusieurs pages ouvertes. Un instant. All right. Je suis où? Je suis où là? J'ai plusieurs pages. Un instant. Voilà. Bon, vous voyez cette page Diffalama. Maintenant, vous voyez, ce que je montre, ça c'est Ethereum. Vous voyez qu'il y a 39, presque 40 millions de dollars fermés sur Ethereum. Ce projet, comme je l'ai dit, est pour rester dans le long terme. OK? Donc, il faut investir dans le long terme. Ça fait plus de 18 minutes que je parle. Bon, c'est bon pour aujourd'hui. Les gars, je vais créer une autre vidéo, dépendamment des questions que vous posez. Soit des questions, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que j'agresse, n'hésitez pas à me joindre. OK? Bonne journée.